bienvenue dans une nouvelle vidéo de Terre de Sport Équestre. Ça fait une semaine que nous sommes à nouveau confinés en France et du coup pour de nombreux cavaliers ça va commencer à être un petit peu longué. Donc je vous propose dans cette petite vidéo de vous parler des 10 choses que vous pourriez faire pendant ce confinement. Donc bien sûr on n'en sait pas toujours vraiment très clair, savoir si on peut en tant que propriétaire aller s'occuper de nos chevaux, ça a priori c'est acquis. Est-ce qu'on peut monter dessus? Ça reste un petit peu flou, ça dépend un petit peu de l'écurie où notre cheval est en pension. Donc ce que je vous propose c'est de vous parler dans un premier temps des choses que vous pourriez faire si vous avez accès à l'écurie, et ensuite de terminer par des choses que vous pouvez faire si vous êtes vraiment bloqué chez vous. Et attendez bien la dernière chose parce que c'est à mon sens la plus sympa et la plus importante, surtout dans ces périodes un petit peu particulières, un petit peu difficiles pour tout le monde. On commence tout de suite avec la première chose que vous pourriez faire si jamais vous avez accès à votre écurie et que vous pouvez aller rendre visite à votre cheval, c'est travailler à pied. C'est un moment où on va pouvoir développer la complicité avec notre cheval. On va pouvoir également prendre beaucoup plus de temps pour les soins. En règle générale, on est tous un petit peu pris par la vie, par nos à côté. Et on n'a pas toujours le temps nécessaire à faire les soins vraiment comme il faut. Et en tout cas, prendre le temps de faire les soins, ça va grandement développer votre complicité avec votre cheval. Et en plus de ça, c'est du temps où on va oublier un petit peu cette situation très particulière. Mais vous pouvez aussi faire donc du travail à pied et des exercices très simples que vous pourrez retrouver sur internet. Il y a des gens qui sont nettement plus spécialisés que moi dans le travail à pied. Des exercices très simples pour mobiliser les hanches, mobiliser les épaules, développer la cession du cheval sur une flexion avec un licol ou descendre sa nuque quand on appuie sur le licol vers le bas. Enfin voilà, tout un tas de petits exercices très simples qui vont vous permettre d'entretenir et de développer la complicité avec votre cheval, de vous évader pendant quelques instants, mais aussi de continuer à entretenir et à développer sa souplesse. Dans le même ordre d'idée, si vous avez bien entendu le feu vert du gérant de votre écurie, vous allez pouvoir mettre ce temps à profit pour longer plus souvent votre cheval. Je sais que, en tout cas, nous, c'est ce qu'on a vu pour ce qui est de nos écuries. Aujourd'hui, nos propriétaires ont le droit de venir s'en occuper à pied sans souci, mais pour ce qui est de monter, c'est un petit peu plus délicat. Donc, on leur propose plutôt de s'orienter pendant ce temps du confinement, avant d'en savoir plus, sur du travail à pied ou de la longe. L'énorme intérêt de la longe va être là aussi que vous allez pouvoir développer sa souplesse, sa décontraction, sa musculature sans le poids du cavalier. Bien souvent, on longe assez peu souvent dans la semaine parce qu'on a envie de monter. Et du coup, c'est vrai que c'est un petit peu un travail sur lequel on s'assoit, alors qu'il est vraiment très intéressant, voire primordial dans l'entraînement hebdomadaire d'un cheval de sport, mais aussi d'un cheval de loisir, d'un jeune cheval. C'est vraiment quelque chose qui est profitable pour tous les types de chevaux. Donc bien sûr vous allez pouvoir améliorer sa décontraction, puisque à la longe bien souvent on va rechercher une attitude plutôt ronde et basse, presque dans l'extension d'encolure, voire dans de l'extension d'encolure. Et donc de ce fait on va développer leur souplesse longitudinalement, mais aussi leur souplesse latérale. Là-dessus, n'hésitez pas à regarder une autre de mes vidéos sur comment attacher la longe pour permettre d'améliorer l'incurvation dans le travail à la longe. Et vous allez, par le jeu des transitions, trop, pas, galop, trop, et ainsi de suite, tout en variant la dimension de vos cercles, vous allez aussi développer sa capacité à répondre de plus en plus rapidement à vos demandes, à vos aides. Et ensuite, on verra plus tard, quand on pourra remonter, comment faire le passage longe
travail en selle, mais aussi vous allez donc développer sa musculature, puisque du coup il va être souvent stimulé pour passer la transition montante, et son équilibre, puisque vous allez lui demander de réaliser des transitions descendantes. Donc voilà une autre idée pour mettre ce temps de confinement pendant lequel a priori vous ne pouvez peut-être pas monter, tout en continuant à entretenir votre cheval et éviter, quand vous pourrez remonter, d'avoir un petit peu tout à recommencer. Maintenant, si dans le meilleur des cas, et peut-être que dans quelques jours ce sont un peu les annonces qu'on espère en tout cas avoir, et qu'on va pouvoir vous donner le feu vert de monter ou de remonter à cheval, n'hésitez pas, pour ne pas prendre de risques, parce qu'encore une fois cette situation de confinement nous est imposée pour ne pas surcharger les hôpitaux. Voilà, ça serait un peu dommage de se retrouver à l'hôpital parce qu'on s'est cassé la binette en voulant sauter. Donc profitons de cette période. En plus, nous, dans notre structure de saison de concours, ça tombe malgré tout bien, puisque l'hiver est toujours un petit peu plus off en termes de concours pour ceux qui participent au concours. En termes d'extérieur, de balade, c'est pareil, pour ceux qui sortent beaucoup en balade, on est forcément dans une saison peut-être un petit peu plus complexe, avec la météo qui n'est pas toujours de notre côté. Donc n'hésitez pas pour mettre à profit cette période pour retravailler les bases. Donc là, les bases, qu'est-ce que c'est? Des exercices dans des allures plutôt lentes, des exercices de base, retravailler la mise en main, retravailler des transitions simples, retravailler des exercices d'incurvation très simples, des vols, des changements de direction, des 8 de chiffres, plis intérieurs, plis extérieurs, de grandes sessions, des épaules en dedans, au pas, un peu au trot. Voilà, pour remettre votre cheval dans le confort d'une intensité un petit peu moindre en termes d'effort, mais sur des points qui sont vraiment des points clés et qu'il faut sans cesse essayer de perfectionner dans notre sport évidemment. Donc ensuite, je vous ai noté plusieurs petites choses que vous pourriez faire si jamais vous êtes un peu plus coincé, ou si vous n'êtes pas propriétaire et que malheureusement vous ne pouvez pas vous permettre d'aller tous les jours ou plusieurs fois par semaine aux écuries. La première chose serait de prendre ce temps-là pour faire un gros vide-sellerie. Je sais, moi d'expérience, qu'on accumule énormément de matériel dans notre sellerie ou même à la maison. Donc on prend le temps de vider les armoires et de regarder en termes de vêtements équestres ce qui nous va, ce qui nous va plus, ce qu'on veut plus mettre. Et on fait un petit peu la même pour le matériel. Donc c'est pareil, les tapis, les guêtres, on va sans nul doute, les morts aussi. Moi je sais que j'ai beaucoup de morts, puis finalement en fait j'utilise que les morts simples à double brisure. Donc peut-être que faire un gros vide-sellerie, on propose tout ça à vendre sur internet, Le Bon Coin, Vinted ou autre, et ça va peut-être nous permettre d'acheter le dernier tapis à la mode ou la veste de telle ou telle marque qui nous fait tant envie. Ça, c'est une chose qu'on peut faire à la maison, et si on est un petit peu coincé, pourquoi pas mettre ce temps-là à profit pour faire ça. Ensuite, un cinquième point, une cinquième chose que vous pourriez faire pour mettre encore une fois cette période du confinement à profit, c'est tout simplement vous mettre devant une feuille blanche et essayer d'être très lucide et objectif sur votre niveau du moment et faire un point là-dessus. Où est-ce que vous en êtes dans votre équitation? Vers quoi est-ce que vous aimeriez tendre? Quels sont vos derniers progrès, vos dernières réussites en compétition? Qu'est-ce que vous aimeriez dans l'absolu atteindre comme objectif? Passer un galop, réussir tel concours, monter de catégorie et ainsi de suite. Et de ce fait, utilisez le temps que vous avez à votre disposition pour chercher les exercices qui vont vous permettre de réussir à atteindre vos objectifs. Donc pour rechercher les exercices, c'est pas compliqué. Maintenant avec internet, il y a vraiment beaucoup de plateformes qui vous proposent des exercices simples, divers et variés, en vous expliquant ce qu'ils permettent. Moi-même sur terredesportequestre.blog, il y a beaucoup d'articles et beaucoup d'exercices qui sont
catégorisé par petits défauts à corriger ou par petits soucis que nous pose le cheval. Donc voilà, vous pouvez aller y faire un tour. Il y a d'autres blogs qui sont vraiment très bien structurés. Moi par exemple, j'adore ce que propose Pierre Beaupère Dressage. C'est vraiment super bien écrit, super bien expliqué. Donc n'hésitez pas à utiliser Internet pour emmagasiner des exercices qui vont vous permettre de progresser dès qu'on sera sorti de cette période de confinement. Vous pouvez aussi, et ça je vous conseille et vous invite vraiment à le faire, vous pouvez prendre le temps de visionner vos parcours, vos derniers parcours, voire vos derniers entraînements. Si vous ne sortez pas en compétition, vous avez peut-être un copain d'écurie ou une copine qui vous a filmé à l'entraînement, que ce soit sur les barres ou sur le plat. Visionnez, revisionnez ces vidéos-là, essayez de ressentir à nouveau les sensations que vous aviez eues à tel ou tel moment de cette vidéo pour faire un point et analyser les points clés qui constituent la réussite ou pas de votre parcours si la vidéo est un parcours. Moi je fais beaucoup de débriefing avec les cavaliers qui me contactent de leur parcours, donc du coup je vais vous donner là 3 petits points clés sur lesquels focaliser votre attention si vous cherchez à analyser votre parcours. Donc le premier point clé, c'est essayer d'analyser le galop, donc en termes de dynamisme, en termes d'impulsion, en termes d'équilibre et surtout en termes de contrôle. Et à chaque phase du parcours, être capable de dire ok, là sur 10 j'avais tant d'impulsion, j'avais 6 sur 10 d'équilibre, donc est-ce que je peux travailler plus ou est-ce que c'est moi qui ai laissé faire? Et surtout le contrôle, concrètement il faut essayer d'être toujours au-delà de 8 sur 10 dans le contrôle. Et là encore on pourrait revenir sur le point précédent pour trouver des exercices qui nous permettent d'améliorer les petits points que on souligne et qui ne sont pas au top lors de notre analyse de notre parcours. Le deuxième point sur lequel il faut vous focaliser lorsque vous analysez votre parcours, ce sont tout simplement vos abords. Est-ce que vous êtes un seul obstacle, 2 ou les 12 obstacles capables d'amener votre cheval droit, perpendiculaire et au milieu? Concrètement, il n'y a pas beaucoup de choses plus importantes que ça à l'obstacle. Même si moi je suis un fervent défenseur de l'utilité de voir ces foulées, effectivement si on voit nos foulées mais qu'on n'est pas capable de moduler le galop et que pire on arrive tordu, pas perpendiculaire et même pas au milieu, ça ne sert à rien du tout de se dire voilà j'étais un petit peu près, là j'étais un petit peu loin. Donc voilà, là-dessus être encore une fois très objectif sur ok, sur ce parcours j'ai fait effectivement 4 points mais cet obstacle là ou l'obstacle d'avant je suis arrivé complètement de travers, j'étais pas droit, j'étais pas perpendiculaire et donc du coup ça crée de la difficulté pour mon cheval qui peut amener une faute sur l'obstacle en question, voire sur l'obstacle d'après ou sur celui d'après encore. Et évidemment, la troisième chose sur laquelle il faut être focus quand on analyse un parcours, c'est notre position. Est-ce que ça respire la décontraction? Est-ce que ça respire une bonne mise en place? Ou au contraire, on passe notre temps à essayer de récupérer un peu d'équilibre qu'on a nous-mêmes détérioré de par notre position? Donc voilà, ça ce sont donc les 3 choses à essayer d'analyser quand on regarde un parcours, un petit peu indépendamment du résultat en tant que tel. Et pour rester sur le fait de visualiser des parcours, je vous invite pour une septième petite idée de ce que vous pourriez faire pendant ce temps de confinement. Je vous invite grandement à parfaire vos connaissances, que ce soit théorique mais aussi technique, voire même en ressenti, parce que des fois en regardant ou en lisant on peut associer du ressenti. Donc n'hésitez pas à utiliser internet et en particulier Google et YouTube pour parfaire votre connaissance. Il y a des centaines et des centaines et des centaines d'articles de blog qui vont vous permettre de progresser. Bien sûr, je suis sûr que chez vous avez des livres, rouvrez vos armoires, tirez les tiroirs et ressortez les livres, relisez les livres.
livres, imprégnez-vous de ce qui vous avait plu dans ces livres ou dans ces articles de blog à une certaine époque. Encore une fois, hein, vous avez beaucoup de blogs super sympas. Bon, j'espère que le mien vous le trouvez bien, mais il y a celui de Pierre Beaupère, encore une fois. Il y a Panfou Dressage aussi qui fait de très bons articles sur les bases du travail sur le plat. Et une petite astuce dans l'astuce, tapez sur YouTube le nom de n'importe quel grand cavalier et vous rajoutez training, T-R-A-I-N-I-N-G, donc entraînement, et donc vous allez tomber sur les entraînements ou sur certains paddocks de très grands cavaliers, et ça, ce sont des mines d'or d'apprentissage. Moi, je vous avoue, ma femme me trouve un petit peu même fêlé là-dessus, mais presque tous les jours, je fonce dès que j'ai un petit temps libre. Et sur YouTube, je tape Steve Gerda, je tape Marcus Henning, je tape Marco Kutscher, Kevin Stowe, Pénélope Le Prévost, et je rajoute training ou je rajoute paddock. Et du coup, je tombe sur leurs vidéos de comment ils font au paddock, de ce qu'ils font au paddock. Et je trouve que c'est nettement plus intéressant et plus riche pour apprendre que regarder juste le parcours, parce qu'en fait le parcours, ils exploitent leur travail et leur cheval, donc leur travail à la maison, leur travail au paddock et leur cheval, mais en réalité on voit pas leur technique pure, on voit pas les exercices qu'ils font, la manière qu'ils demandent aux chevaux de se déplacer, de sauter, et ça c'est une chose que vous pourrez retrouver en regardant leur détente. Franchement, c'est vraiment extrêmement riche en termes d'apprentissage. Toutes ces vidéos là sont dispo sur YouTube. Vous pouvez bien évidemment regarder d'autres chaînes YouTube où là il y a des explications pures, donc encore une fois vous avez ma propre chaîne, vous avez la chaîne, vous tapez Lydie K dressage, c'est mon amie Lydie qui vous explique vraiment là encore des bases sur le dressage, sont vraiment super bien faites toutes ces vidéos, et vous allez pouvoir continuer à rester un petit peu dans le bain de l'équitation du cheval. Vous allez passer du temps un petit peu plus sympa que à regarder BFM, et surtout vous allez pouvoir emmagasiner des connaissances, un visuel sur ce qu'il faut ressentir, que vous allez pouvoir ensuite transcrire dès que vous allez pouvoir remonter à cheval. Franchement, faites-le, et n'hésitez pas à commenter pour me dire si ça vous apporte autant que moi ça m'apporte. Une 8e chose que vous pouvez faire, c'est prendre le temps de visiter le site internet, le blog de l'astucerie de l'écurie. C'est une amie qui tient ça et elle vous concocte des recettes vraiment superbes pour entretenir son matériel, pour des petites astuces pour améliorer la pousse de la corne de votre cheval, pour fabriquer vos propres bonbons pour vos chevaux. Et surtout, ce que j'adore dans son concept, c'est que tout ce dont elle parle et tous les produits qu'elle utilise sont bio et donc écolo, et surtout ne coûtent pas un bras. Et ça, c'est franchement quelque chose qui moi me touche, parce que ce sont nos petits gestes simples qui font que on essaie de sauvegarder un peu la planète. Donc n'hésitez pas, c'est l'astucerie de l'écurie. Il y a plein de petites recettes pour un petit peu tous les domaines, du grooming aux soins à l'alimentation. C'est vraiment super sympa. Dans le même cadre, vous allez pouvoir, donc en 9e petite idée, alors moi j'en aurais bien besoin, je vous l'avoue, pour ceux qui me connaissent, ils savent que je suis pas d'une grande souplesse. Vous pourriez mettre ce temps un peu particulier à profit pour vous entretenir physiquement. Il faut être honnête, hein, il y a beaucoup de cavaliers qui s'occupent plus de la musculature et de la souplesse de leur cheval que de leur propre corps. Et moi le premier, je suis raide comme un passe-lacet et j'avoue que je fais aucun effort là-dessus. Il faudrait absolument que je m'y mette, parce que à un moment donné, on est comme tout sportif, hein, on est limité par nos propres possibilités physiques. Donc là, utilisez encore Internet, hein, vous trouverez
des centaines et des centaines de tutos gratuits sur YouTube par exemple, pour de petits exercices simples, des petits trucs de base qui feront développer votre musculature et votre souplesse et feront en sorte que vous serez mieux dans votre corps et donc forcément mieux une fois en selle. Et enfin, comme je vous le disais, le 10e, donc le dernier petit conseil de comment vous pourriez mettre ce temps à profit, ce temps du confinement, si vous ne pouvez pas aller à l'écurie, et même si vous pouvez y aller, c'est tout simplement envoyer de temps en temps un petit message de soutien à vos enseignants, à votre coach, au cavalier qui s'occupe de votre cheval si c'est un professionnel et que vous ne pouvez pas y aller, au gérant de l'écurie. Voilà, le petit message sympa, on pense à toi, bon courage, est-ce que tu as besoin de quelque chose? Ça fait toujours plaisir, même si je sais que vous êtes en attente et vous demandez des petites nouvelles de vos loulous, savoir si tout va bien, parce que vous pouvez peut-être pas y aller autant que d'habitude ou autant que vous voulez. Ça on le comprend en tant que professionnel, on le comprend vraiment, mais de temps en temps et surtout dans ces moments difficiles où imaginez votre gérant il est peut-être tout seul pour gérer toute la cavalerie, c'est vrai qu'un petit message de soutien, un petit message de réconfort, c'est vraiment grandement apprécié. Voilà, j'espère que ces 10 petites choses que vous pourriez faire pour mettre à profit le temps que vous laisse le confinement vous ont plu, que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Il y a d'ordinaire beaucoup plus de vidéos axées sur la technique, comment progresser. J'espère qu'elles vous plaisent aussi. Si vous avez des besoins particuliers sur un sujet pour vous permettre de débloquer une situation et progresser sur une problématique, n'hésitez pas à me contacter, j'essaie toujours de vous répondre avec grand plaisir, et sinon on se retrouve très vite sur Terre de Sport Équestre, la page Facebook, la chaîne YouTube ou sur le blog. À bientôt, salut.